Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode en solo. On va aborder un sujet dont on parle très peu finalement, le cahier journal. C'est un outil unique qu'on ne trouve jamais identique chez les uns et chez les autres. Il est même souvent oublié, ni même fait par certains enseignants expérimentés. Enfin voilà, je trouvais intéressant de faire un petit point sur ce sujet. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un cahier journal? Le cahier journal, c'est un cahier, une feuille ou ce que vous voulez, dans lequel on écrit ce que l'on fait dans la classe chaque jour. On peut y noter également des remarques, observations sur les activités proposées, que l'on fait tout au long de la journée. Et on peut lui donner la forme qu'on veut, hein. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment unique pour chaque enseignant. D'ailleurs, il est fait pour soi-même, hein, il n'est pas fait pour les autres. Et même si on le présente souvent aux inspecteurs, voire aux remplaçants, on le fait pour soi. Il doit d'ailleurs, du coup, nous ressembler et nous être utile, hein. C'est un peu la mémoire de la classe. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ne le font pas, parce qu'ils ne jugent ce cahier journal, ils ne jugent que ça ne sera pas utile pour eux du tout, quoi. Donc, de base, de toute manière, il est quand même très important d'organiser ses journées au mieux, et pour cela, effectivement, le cahier journal quand même permet de se poser au niveau des objectifs, au niveau aussi des horaires, car il peut permettre à un remplaçant, un inspecteur ou un conseiller pédagogique de savoir ce qui se fait dans votre classe, même si juste les progressions pourraient suffire, hein, et d'ailleurs sont obligatoires, mais pas le cahier journal, on est d'accord, hein. Et pour le remplaçant, ça sera un outil très utile, car quand on arrive dans une classe, il est difficile de savoir où en sont exactement les élèves et ce qui éventuellement avait été prévu pour sa journée de remplacement, même si quand on est remplaçant, on a souvent une petite valise pour chaque niveau pour être prêt dans tous les cas de figure, mais c'est quand même super confortable de débarquer dans une classe avec toutes ces informations, hein. J'ai été remplaçant pendant longtemps. Et effectivement, quand j'arrivais dans une classe et il y avait déjà des copies prêtes sur la table, le cahier journal qui était sur le bureau, je savais vraiment quoi faire, dans quel ordre, où en étaient les élèves. C'était vraiment sympa et ça me facilitait vraiment la tâche. Et aussi pour le titulaire, je pense que c'était plutôt sympa pour lui de savoir que le remplaçant allait suivre et faire ce que lui, il avait prévu. Et l'inspecteur, lui, au travers de votre cahier journal, donc les objectifs, les séances, il va pouvoir juger le sérieux et la régularité de vos préparations. Mais voilà, comme je disais, il n'est pas obligatoire, hein. Aucun texte ne fait référence comme un outil obligatoire pour le cahier journal, mais des fois, il peut être mal vu de ne pas en avoir un à présenter à l'inspecteur en cas de visite. Après, ça dépend des inspecteurs ou des inspectrices. Il y en a beaucoup d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, qui ne font plus de cahier journal. Ils savent déjà où ils vont, ils savent ce qu'ils vont faire de leur journée. L'emploi du temps et les progressions et leur préparation leur suffisent. Pas besoin de tout détailler. Voilà, moi j'en fais un quand même parce que ça m'aide, mais il est vraiment, on va dire, très succinct, hein. Il va à l'essentiel, au strict minimum. Donc je trouve encore que c'est utile, hein. Il permet quand même de mieux s'organiser, de prendre du recul par rapport aux activités proposées. Et comme je suis tuteur depuis 4 ans maintenant et que j'ai une PES ou un PES sous ma responsabilité, et ben voilà, j'aime que ce PES me montre son cahier journal de ce qu'il a prévu pour la journée, mais je leur dis voilà, que le cahier journal doit être utile pour eux et qu'il doit leur ressembler le plus possible, hein. Il ne faut pas forcément faire comme on leur dit en formation. Il faut, alors au début si peut-être pour avoir le cadre, mais après il faut quand même dire voilà, je vais mettre vraiment les informations dedans qui vont me servir au quotidien. C'est pas la peine que j'en mette trop et des choses qui vont pas me servir du tout, hein. Après on peut faire quelque chose de joli si on veut que ce soit plus facile à lire pour soi ou pour un remplaçant, mais voilà. Et donc c'est un outil qu'on doit normalement, si on le fait, le laisser dans la classe, dans un classeur, soit ordinateur ou autre, pour que un éventuel remplaçant, quand il arrive dans la classe, puisse savoir où en est justement cette classe dans les apprentissages. Un peu d'histoire très rapidement, hein, que j'ai trouvé sur le blog de Sophie Briquet du AZ, qui était, on va dire, très intéressant, hein. Donc le journal de classe, c'est ancien nom du cahier journal, existe depuis 1851. Il a été obligatoire en 1866.
Puis Jules Ferry le supprima en 1881. Et voilà comment il est explicité en 1881. Je trouve que c'était intéressant de vous le lire. Je l'ai trouvé donc sur le blog de Sophie Briquet du AZ qui avait fait des recherches sur le cahier journal et je trouvais ça très intéressant. Donc je vais vous lire le petit passage qui date donc de plus de 140 ans. Le journal de classe est un registre destiné à recevoir jour par jour la préparation écrite et résumée des matières enseignées aux élèves des 3 divisions matin et soir. La tenue de ce registre est aujourd'hui obligatoire dans tous les départements. Fourni par la commune, le journal de classe fait partie des archives de l'école et, en cas de changement ou de cession de fonction, il est remis par l'instituteur à son successeur. Tous les soirs, l'instituteur doit y inscrire le résumé des exercices et des leçons du lendemain. Dans les écoles pourvues d'adjoints, les registres de ces derniers sont soumis chaque matin, une demi-heure avant l'ouverture de la classe, au visa du directeur, qui s'assure que les leçons et devoirs sont bien en harmonie, tant avec l'emploi du temps qu'avec la division trimestrielle ou mensuelle du programme, et qu'ainsi toutes les divisions du même cours suivent la marche parallèle prescrite, que toutes les branches de l'enseignement reçoivent un développement en rapport avec le classement des élèves et leur degré d'instruction. C'était quand même beaucoup plus cadré que nous maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans un cahier journal? Alors, on y met le minimum, c'est-à-dire l'heure à laquelle on va faire une séance, souvent le nom de la matière, l'objectif de la séance que l'on va faire avec les élèves, et souvent une colonne pour les éventuelles remarques que nous ferons tout au long de la journée ou de la séance, comme je disais tout à l'heure. Et c'est tout. Après, libre à chacun d'y ajouter des choses en plus. Je sais qu'il y en a qui font des cahiers journaux qui sont presque des fiches de prep mélangées. C'est un tout en un et donc ça fait 3-4 pages recto verso. Donc c'est quand même assez lourd. On peut y ajouter les compétences pour chaque séance que l'on trouve dans les programmes. Comme ça permet de rattacher les objectifs à des compétences. On peut aussi détailler le déroulement de la journée avec les activités des élèves et le rôle de l'enseignant durant ces plages horaires. Effectivement, comme je le disais, on peut vraiment faire un tout en un. C'est un outil personnel, comme je disais, la plupart du temps, on se fabrique une petite matrice et on la duplique chaque jour pour ceux qui le font sur format numérique. Il y a aussi des livres qui existent, comme Marina, mais que fait la maîtresse ou autres, qui ont fait des bullet journal, le bullet journal pour s'organiser. Alors c'est plutôt la manuscrit dans un cahier. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui utilise du numérique, donc je fais une matrice que je duplique. Il est quand même dans les recommandations officielles. Il faut quand même, ils disent voilà, c'est quand même bien, on en parle souvent du cahier journal, donc c'est quand même rare ceux qui en ont pas, mais voilà, il n'est pas obligatoire. C'est un cahier qui est tenu sur l'année entière et on peut aussi noter la liste des manuels en usage dans la classe, la liste des cahiers des élèves, même la liste des élèves, les rituels de la classe et tous les suivis, AESH, orthophonistes, etc. Donc voilà, on peut vraiment faire un gros pack complet pour avoir un cahier journal très complet. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le préparent aussi sur Keynote, sur PowerPoint, et puis qu'après qu'ils le mettent dans un logiciel de prise de notes manuel avec tous ces renseignements. Ça fait vraiment un endroit pour tout mettre. Moi, personnellement, je le prépare à la semaine, donc le mercredi. Je prépare le cahier journal de la semaine d'après, et ainsi de suite, tous les mercredis pour la semaine d'après. Je sais que certains aiment le faire pour 2 jours et d'autres pour la période entière. Il y en a qui le font du jour au lendemain. Moi, j'ai du mal à préparer plus d'une semaine à l'avance, car entre ce qu'on prépare et ce qui va vraiment se passer dans la classe, il y a des ajustements à faire. Donc du coup, j'ai du mal à le préparer plus d'une semaine à l'avance et j'ai besoin d'ajuster régulièrement les activités et les objectifs des séances. Après, voilà, comme je disais, il est possible de détailler au maximum, qui fera aussi fiche de préparation. J'ai un doute sur cette organisation parce que la fiche de prep, on dit que c'est un outil quand même bien spécifique, que l'inspecteur est content de nous demander et a besoin de nous demander pour voir où on en est et pour voir si la séance que l'on va produire devant eux correspond à ce qui était prévu et ce qu'on avait préparé. Mais des fois, la frontière est mince entre le cahier journal et les fiches de préparation et cela peut paraître surtout très chronophage. Et très lourd à produire, les fiches de préparation pour ceux qui en ont fait au début. Voilà, maintenant, moi, je mets sous tous les outils et où je veux aller. De là à faire une fiche de préparation vraiment précise, j'ai plus vraiment le temps. Voilà.
Mais c'est pas vraiment mon truc, hein, tout ça. Mais comme je suis tuteur, je suis obligé de me tenir un peu à la page et donc je fais en sorte d'être au courant de tout. Et donc voilà, pour finir, je voulais parler d'un dernier chapitre, le chapitre du format. C'est un outil personnel, donc chacun lui donne le format qu'il souhaite, où il se sent à l'aise, où il a envie de le lire, où il a envie de le remplir, et en disant aussi que ça soit pratique pour l'avoir avec soi et pouvoir le laisser en classe si besoin. Voilà, moi c'est numérique. J'avais avant ma propre matrice que j'avais fait sur Pages, mais je sais qu'il y a des sites comme Edumove ou TIS qui le font très très bien, qui sont super bien faits. Il suffit de rentrer son emploi du temps et après hop, la fiche du cahier journal est déjà prête et il suffit juste de compléter dans les matières. Voilà, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps incroyable. Et après, on peut l'exporter en PDF pour la noter directement sur iPad ou sur PC, mettre des notes, etc., etc. On peut vraiment faire des choses super. Et comme je disais tout à l'heure, on peut aussi faire un beau cahier journal numérique fait sur PowerPoint et Keynote et après l'exporter dans une application comme GoodNote ou PDF ou Notability, pardon, pour pouvoir annoter les PDF au fur et à mesure qu'on avance dans la journée et, et dans l'année. Moi, maintenant, j'ai abandonné ma matrice sur Pages. Je le fais directement dans un logiciel qui s'appelle Craft maintenant. J'avais commencé sur Notion, que j'en avais parlé un petit peu, mais là, j'ai fait Craft. J'ai posté d'ailleurs des extraits sur Instagram et Twitter si vous voulez aller voir. Je n'y mets pas grand-chose, mais il y a toutes les ressources que je vais utiliser durant cette séance, et puis les horaires, quoi, et le thème. Voilà, et puis voilà, j'ai affiché un QR code dans la classe, et puis l'éventuel remplaçant, comme j'ai montré dernièrement sur les réseaux, il n'a plus qu'à scanner ce QR code, et ça ouvre une page internet en fait, hein, sur Craft, c'est un logiciel de prise de notes. On peut faire des notes vraiment jolies et puis après on peut partager cette note, mais elle se partagera en format site internet en fait. Ça devient un site internet. Et donc il suffit juste que je fournisse, puis je mette plein de ressources dans cette note au fur et à mesure de l'année. Et puis voilà, le site grandit au fur et à mesure et pas besoin de changer de QR code. Le QR code reste le même. Et il suffit au remplaçant de le scanner. Il a accès à toutes les ressources que j'ai mis dedans et puis tout ce que je veux bien lui partager. Voilà, mais bon, je change beaucoup de matière, enfin de manière, pardon, de cahier journal. J'ai jamais vraiment fait à l'écrit parce que je trouvais ça très très long, même si au début, quand j'utilisais pas encore l'iPad, mais depuis qu'il y a l'iPad, j'ai tout fait de manière numérique. Et je l'imprime pas, hein, je montre le cahier journal à l'inspecteur quand il vient dans ma classe directement, puis je lui envoie sinon en PDF s'il a besoin de le consulter avant de venir. Je suis vraiment anti-feuilles, j'aime pas avoir des feuilles volantes, je sais pas quoi faire, je les perds, je les mets dans un endroit et puis je sais plus où elles sont, puis après je les jette. Voilà, donc tout ça pour dire voilà, que le cahier journal, il doit vous ressembler, être à vous et n'est pas obligatoire surtout. Si on se sent pas d'en faire un, on ne le fait pas, ok, hein. Pas d'obligation, on se met pas la pression parce que j'ai mon cahier journal à faire. Après, si ça vous aide, il faut le faire. Si ça vous aide pas pour faire votre classe, faut pas le faire, hein, ok. Pas de stress par rapport à ça. C'est pas le fait d'avoir un super cahier journal qui fera de vous un super professeur. Et inversement. Voilà pour le cahier journal. On a dépassé le temps d'un podcast court que je fais au quotidien. Je voulais vous parler, juste pour finir, d'un livre que j'ai partagé en littérature jeunesse sur mon blog. Je ne sais pas si vous avez vu, que j'ai reçu par le site Lire Demain. Alors c'est un livre qui m'a vraiment plu parce que je m'intéresse beaucoup au harcèlement à l'école en cycle 3. Et c'est important, puis voilà, on le voit beaucoup, on le vit beaucoup dans nos classes. Et donc je suis tombé sur le livre Moqueuse de Nathalie Sommers. Et il est aux éditions Milan. Il est vraiment super, hein. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est en CM1, qui a ses initiales qui font PQ, malheureusement, qui est le souffre-douleur de Laurie, qui est une fille qui veut être un peu célèbre et qui se moque de tout le monde, de tous ses camarades. Et en plus, il est dyslexique, le pauvre Paul. Donc, il a vraiment pas de chance parce que du coup, quand il lit, Laurie, elle se moque de lui alors qu'il a des difficultés. Et donc, du coup, il y a une nouvelle élève qui arrive, elle s'appelle Valentine, et comme elle a un sac un peu de bébé, elle est tout de suite la nouvelle cible de Laurie. Donc du coup, Valentine et Paul vont s'allier pour essayer de faire arrêter Laurie dans ses moqueries. Alors ils vont essayer plusieurs plans et on verra à la fin s'ils arrivent justement à toucher
leur but ou si eux, ils vont pas tomber non plus dans la méchanceté de vouloir trop se venger et donc de faire des bêtises également. C'est une belle réflexion sur les moqueries et le harcèlement au quotidien. Donc je recommande vraiment, si vous avez un livre à acheter, un livre à lire sur le harcèlement avec de cycle 3, et ben, de vous porter sur ce livre Moqueuse de Nathalie Sommers. Voilà pour cet épisode quotidien. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et on revient aussi très bientôt pour une mensuelle. On a un petit peu de retard, je suis désolé. La période 3 a été compliquée pour nous tous, avec de nombreuses absences et on a beaucoup eu de travail. On a eu du mal à se retrouver tous les trois pour enregistrer un nouvel épisode, mais il arrive très prochainement. Je sais que c'est un format que vous aimez bien avec Thomas et Charlène. Je vous dis à bientôt, merci et puis à la semaine prochaine.